Bonsoir, bonjour, bon après-midi, peu importe d'où vous m'écoutez. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle opportunité. C'est vrai, les journées Québec ont été ouvertes depuis mai. Il y a de nouveaux postes, il y a beaucoup de nouvelles opportunités, pas mal de pouvoir. Donc les gars, ça, c'est pour vous. Plusieurs pays sont concernés, que ce soit l'Afrique du Nord comme l'Afrique subsaharienne. Il y en a pour tous, que ce soit dans le domaine d'éthique, l'enseignement, le préposé aux bénéficiaires, les soins de santé. Bref, il y en a tellement. Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tunisie. La Tunisie est tellement sollicitée en Afrique du Nord. Wow. Ça, chapeau aux Tunisiens. En passant salam, je vous salue. Actuellement, je vais me concentrer sur certains postes comme le aide-soignant préposé aux bénéficiaires. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ça fait un jour. Et généralement, en 24 heures, ceux qui postulent n'ont pas pris la peine de modifier le CV avant de postuler. Ils ont envoyé du n'importe quoi qui ne va même pas arriver entre les mains du recruteur. Donc, la plupart d'entre eux, à 99% des cas. Donc, il n'y a rien à craindre. Cette fois, il demande 35 personnes, donc 35 postes à pouvoir, un an d'expérience. Vous devez rédiger les CV en français. Le niveau de français, c'est pas vraiment grand chose qu'on demande. Et vous voyez là, vous voyez qu'autre section langue, vous avez niveau avancé en français. Et maintenant, si vous parlez l'anglais, vous avez aussi un niveau avancé ou vous avez un niveau intermédiaire, vous êtes débutant, il faut préciser. Étant donné que l'anglais est mentionné sur l'offre, ça va ajouter quelque chose à votre note par rapport à l'ATS. Là, on dit aide infirmière, aide-soignant, aide-soignante et préposé aux bénéficiaires. Donc, tous ceux-ci sont concernés. On va aller plus haut. Vous voyez, juste un jour, il y a déjà plus de 100 personnes parce que là, on va voir ça. Oh, 284 qui ont postulé. Les Camerounais aussi ont postulé, les Sénégalais. Rio de Janeiro. Le Brésilien aussi est venu. Ça, c'est... c'est du lourd, les gars. Bref, vous inquiétez pas par rapport à ça. Là, vous avez les compétences que vos concurrents ont mis dans le CV. Donc, vous, arrangez-vous, sélectionnez parmi ces compétences. Parce que moi, je vois déjà là qu'ils ne sont pas utiles. Ce qui est utile, vous ajoutez chez vous. Ok. Diplôme d'études professionnelles. Ce soit de Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Voilà. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Voilà les 3 pays qui ont été sélectionnés. Parce que c'est vrai que l'offre au Sénégal, mais les concernés, ceux qui peuvent appliquer, sont ceux qui ont eu les diplômes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On ne demande pas d'être camerounais. On demande juste d'avoir obtenu le diplôme au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Parmi là, vous allez arranger votre CV et préciser même dans votre section éducation le lieu où vous avez obtenu votre diplôme, la ville, le pays. Ça doit être un de ces 3 pays. Si c'est pas ça, croyez-moi, il va vous rejeter. L'application va vous rejeter direct. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Le préposé aux bénéficiaires, on demande parfois la résistance et tout ça, là, une bonne endurance. Si vous avez eu à étendre votre travail, par exemple, on demande de travailler 30 heures même. Si vous avez eu à étendre vos heures de travail jusqu'à 80 heures, 60 heures par semaine, ça, c'est ce que vous devez préciser dans votre CV. Vous avez étendu vos heures de travail hebdomadaires
juste à 70 heures afin de vous preniez les tâches que vous étiez en train d'effectuer, vous posez. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bref, c'est la même chose. Je ne vais pas m'attarder là. Maintenant, on va passer au suivant. Enseignant au secondaire en anglais. Enseignant au secondaire en anglais. Entry level. Ça, c'est le niveau débutant qu'on demande. Il y a pas mal de trucs. Votre profil. Enseignant, discipline, viseur, qualification, machin. Évaluation comparative reconnue de vos attestant que vous avez un diplôme comparable. Bah, vous voyez. Donc, il faut faire l'évaluation. Quand on dit baccalauréat ici, là, ce n'est pas notre baccalauréat, ce n'est pas exclu le diplôme. Baccalauréat, c'est licence. Voir que la réussite éducative, voilà. Pareil, c'est la même chose. Vous avez étendu, vous êtes porté volontaire à venir donner les cours les samedis, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours chez nous. Certains enseignants se lèvent de chez eux, ils vont donner cours le samedi. Pendant près de 4-6 heures où ils vont faire les séances de TD, travaux dirigés, pour améliorer la compétence des élèves. Là, j'en ai déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà une vidéo en ligne où je vous dis comment écrire pour ceux qui sont enseignants, comment monter votre CV. Et par la suite, vous allez aussi regarder mes anciennes vidéos sur CV américain. Je vais dire nord-américain parce que c'est Canada, États-Unis, c'est la même chose. C'est le même CV. C'est la même présentation, les mêmes infos, exactement la même chose. Ce qui peut différencier entre vous au Québec et les autres, c'est la langue. Là maintenant, il faut écrire en français. C'est tout. J'ai dit ici, c'est un poste que vous occupez encore actuellement. Vous écrivez au présent. Vous conjuguez les verbes au présent. Vous conjuguez les verbes au présent. Si c'est quelque chose que vous avez fait, un poste que vous n'occupez plus aujourd'hui, c'est le passé. Vous écrivez au passé. Que ce soit le passé composé ou je ne sais quelle autre forme de passé là. Bref, pour dire que c'était avant, les verbes doivent être conjugués au passé. On va voir là 20 pour voir 5 ans d'expérience, par exemple. Ça, par contre, 5 ans d'expérience, c'est 2 pages. Un CV de 2 pages. On ne peut pas faire un CV d'une page avec 5 ans d'expérience. Il faut 2 pages. 2. Surtout si vous avez eu déjà 3 expériences, 3 taf, vous avez bougé à 3 postes, vous avez bougé dans 3 structures différentes. Ben, faut avoir 2 pages. Par contre, si vous avez toujours été, au même poste, bon, vous pouvez mettre une seule page. Si c'est un seul poste pour toutes les 5, vous pouvez voir. Mais le mieux, l'idéal, c'est 2 pages. Pour ceux qui ont une page, vous pouvez mettre un projet. C'est-à-dire le projet, ça sera quoi? Vous allez décrire comment vous projetez, comment vous vous voyez à ce poste, ce que vous allez faire. Quels sont les projets que vous allez mener, les objectifs que vous visez d'atteindre, par quel moyen, par quelle stratégie. Vous pouvez créer cette session-là et vous le faites. Là, enseignant secondaire en français, toujours au Sénégal, ne vous dérangez pas, les offres sont les mêmes, exactement la même chose qui est écrit, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, ou en Côte d'Ivoire, ou en Tunisie. Quand vous voyez un poste, il y a intitulé aide soignant proposé aux bénéficiaires ou enseignant au secondaire en français, c'est la même chose. Parce que c'est le même recruteur qui a écrit. Il a juste copié-collé. Rien de compliqué. Ici, 5 ans, 10 postes à pouvoir, dans 2 pages. Pour les enseignants, je n'ai tellement donné les accomplissements. J'ai tellement donné les accomplissements des enseignants que vous allez juste rentrer dans la vidéo précédente sur la journée Québec en Afrique et au Cameroun et je sais pas si en Afrique du Nord.
Je sais plus quel pays, la Tunisie, Maroc. Ouais, ça devait être le Maroc. Le Maroc. Le Maroc. Bon, les enseignants, vous allez voir la vidéo là. Maintenant, le manutentionnaire. C'est ici que je vais m'attarder. Le manutentionnaire. Celui qui manutentionne. Celui qui porte. A 2 postes à pouvoir seulement. 3 ans d'expérience demandée. Vous pouvez faire une page et puis vous êtes manutentionnaire, vous n'êtes pas trop, je sais pas quoi là. Vous pouvez aussi faire 2 pages. Et s'il vous plaît, rassurez-vous que vous n'avez pas les fautes dans vos CV. Relisez, donnez aux gens de relire. Allez sur les applications comme Language Tools. Vous mettez le français, vous configurez la langue en français, vous copiez-collez votre CV et ça va vous montrer les erreurs. Avant de postuler, corrigez parce que ça ne sert à rien de courir. Corrigez les fautes de postuler. On demande les compétences et formations, débrouillardise, oh là là. Débrouillardise, on demande à un Africain d'être débrouillard. Ouh. On est dans la débrouillardise tous les jours, du 1er au 31, on est dans la débrouillardise. On se débrouille. On se débrouille juste. C'est pas quelque chose de nouveau, on se débrouille. Donc s'il y a un moyen du bord que vous avez eu à utiliser pour atteindre un objectif, pour finir, ou même si c'est pour arriver au travail, vous pouvez utiliser ça. Ça va permettre là de montrer à quel point vous êtes motivé, à quel point vous êtes dévoué à votre emploi, dévoué, à quel point vous êtes motivé complètement par la réussite, par le succès de des tâches qui vous sont assignées. Là, on va voir une chose est sûre, il y a une affaire de rangement. On veut voir ce qu'ils offrent, vous allez venir lire ligne par ligne. Maintenant, ils disent là, ils sont enregistrés, effectuer les tâches si basses, opérer un chariot élévateur. Voilà. Vous avez travaillé là où il n'y a pas les chariots, c'est un problème. Toutes les tâches connexes, machin, tout tenir, son poste de travail en bon ordre. Bon, c'est même là. Mais ne vous fiez pas à ça, hein, les gars. Ça, c'est une faute. Ils ont le droit de faire les fautes, vous n'avez pas le droit de faire les fautes. On descend. Charger et décharger, bon, ça, vous êtes nombreux à l'avoir fait. Procéder à la manutention de diverses charges, voilà. Il y a aussi un autre aspect, la précision. Est-ce que vous avez cassé? Si vous avez manipulé les colis, qu'ils soient sensibles ou pas. Si les colis sont sensibles, c'est bon de préciser que vous n'avez jamais cassé les colis lors de la manutention. C'est bon de préciser que à ce niveau-là, que vous avez 100% de précision. Vous êtes précis. Concentré quand vous faites votre travail. Pour le reste, c'est pareil. Si vous avez eu à prolonger vos heures de travail, travailler les week-ends, travailler les jours fériés, surtout encore aussi chez nous, on nous paye travailler les jours fériés. N'hésitez pas à dire que vous êtes porté volontaire pour travailler même sans salaire. Enseignant, on va passer. J'en ai déjà fait une vidéo pour vous. Administration système. Administration système. Comme vous voyez, on va regarder 15 postes, 1 an d'expérience, pas beaucoup. Maintenant, voici les mots-clés. Ceux qui s'y connaissent là, vous savez de quoi il s'agit. Voici les mots-clés que vous devez avoir dans vos CV. C'est ça que je vous montre là. J'ai une application qui me montre ces mots-là. Vous devez avoir ça. Pas seulement ce que ça a pointé, mais ça aussi. Même le Microsoft Cloud, télécommunication, sécurité. Quand vous mettez gestion des projets, c'est quel projet que vous avez géré. Il faut préciser ça. N'oubliez pas, si c'est nécessaire, de faire une parenthèse. Si vous avez géré les projets, c'est pas quoi vous devez. C'est pas juste écrit que vous gérez les projets. Non. Quel type de projet? Et rassurez-vous que vous choisissez les bons projets
qui s'aligne avec le poste où vous postulez, avec l'emploi que vous visez. N'allez pas dire que vous avez géré les projets de finance à un poste de TIC. Je ne sais pas. C'est quoi le projet? Anglais, on demande intermédiaire, machin. Vous pouvez mettre avancé, niveau avant anglais en français. Diplôme d'études collégiales techniques. Licence. Voilà. Ceux qui ont la licence, c'est pour vous. Bon, moi, ça ne me concerne pas. Hein. Voici le compte des autres, de vos concurrents. Ils ont mis Microsoft, machin. Il y avait Microsoft, c'est vrai, mais est-ce que c'est ce Microsoft-là? On ne sait pas. C'est vous qui connaissez. N'hésitez pas, quand vous mettez ça dans vos compétences, vous rentrez encore dans la section expérience de travail. Vous devez remettre les mêmes. Ne mettez pas les verbes dans les compétences. Les verbes à l'infinitif, les verbes conjugués, ne mettez pas ça. Ne mettez pas les verbes là-bas. Quand vous rentrez maintenant dans l'expérience professionnelle, vous utilisez ça. Quand on dit que vos compétences Windows ou c'est Microsoft Windows, Cloud, Telecommunication, vous avez utilisé la technologie pour atteindre quel objectif? Quel est l'objectif que vous avez atteint? Quel est l'accomplissement que vous avez eu à réaliser grâce à cette communication-là? Autant de choses. Autant de choses que vous devez détailler. Ce n'est pas mettre les compétences pour mettre comme ça là. En bon entendeur, il y a tellement d'enseignants. Maintenant, on a encore programmeur, programmeuse. Là, on a online, on a notre programmeur, programmeuse ici, interface, programmeur machin. Ou en tant que programmeur, vous aurez ce que vous ferez. Développer le système en ligne, performant, fiable et surtout amusant en collaboration avec les équipes de gameplay et de connexion de jeu. Voilà. Bref, ce que vous devez apporter, c'est là où vous avez vos connaissances, vos compétences, vos diplômes et tout ce qui est. Des connaissances en conception de fonctionnalités connectées avec PlayStation Network. C'est pas mettre et dire que j'ai ça et puis vous passez. Vous devez prouver que vous avez ça dans la section expérience de travail. Vous avez utilisé ça à quel moment, pour faire quoi, et quel a été le résultat, quel a été l'objectif, quel a été l'impact. C'est ça qu'on attend de vous. 52 pages. Vous connaissez déjà comment vous devez présenter vos compétences. Il y a une vidéo que j'ai fait dessus. Vous allez descendre là-bas. Regardez la section compétences. Il y a plusieurs formats. Et pour vous, les gens de tech, pour ceux qui font dans l'éthique, les programmeurs là, c'est le style là que vous devez avoir. Vous allez voir la vidéo, vous montez votre CV. Juste 5 postes à pourvoir. Ça, c'est au Sénégal. On ne veut même pas que vous maîtrisez le français, donc un petit français, petit anglais, parce que votre travail c'est de programmer. Vous avez des langages. C'est tout ça là, les Python, les Java et autres. Bref, j'en passe. Bon, c'est programmeur online avec le gameplay. Maintenant, programmeur ici, interface utilisateur, utilisatrice. Voilà, c'est plus au moins 5 ans d'expérience en programmation. Et puis voilà, un autre truc, tous ceux qui font dans l'éthique, la programmation, machin, vous devez avoir le portfolio. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas ça, ne rêvez pas. Donc, quand vous postulez, c'est pour montrer à travers votre portfolio ce que vous avez déjà eu à faire, à réaliser. Et c'est en fonction de ça. Parce que si vous n'envoyez pas ça, d'autres vont l'envoyer. Vous mettez, quand vous mettez votre LinkedIn, vous mettez à côté portfolio. Dès que le recruteur clique dessus, il va voir ce que vous faites. Peut-être ce que vous faites ne concorde pas avec le gameplay, le online, ou ça ne concorde pas avec l'interface. Choisissez bien. Peut-être vous avez fait plusieurs. Choisissez celui qui s'aligne avec ce sur quoi on veut que vous travaillez. C'est ça qu'on appelle ajuster. Ajuster son application, modifier, préparer son CV, c'est comme ça. C'est-à-dire chaque information que vous allez mettre, ça doit couler directement de cette offre d'emploi. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup. Ne vous limitez pas seulement à ça. Vous pouvez écrire ça et vous ajouter encore d'autres accomplissements. Tout ce que vous écrivez dans votre CV, rassurez-vous que vous avez des gens qui peuvent vous défendre
Si jamais vous passez une interview et qu'on veut vous recruter, parce que c'est après l'interview qu'on va chercher les preuves de tout ce que vous avez écrit. Est-ce que vous êtes vraiment ci? Est-ce que vous êtes vraiment ça? Est-ce que vous avez vraiment fait ci? Est-ce que vous êtes machin? Tout ça là. C'est après qu'on va regarder tout ça. Bon, voilà, hein. Documenter le travail. On documente le travail où? C'est vous qui connaissez. C'est vous qui connaissez où on documente le travail. Programmeurs, enseignants, on a déjà fait. Consultant informatique. Consultant informatique. Vous êtes les mêmes gens. Portfolio. Obligatoire. C'est obligatoire. Vous devez avoir ça. Si vous n'avez pas ça, vraiment, essayez. Mais mieux avoir. Portfolio. Si vous n'avez pas encore, je sais que vous pouvez commencer à créer ça là maintenant. Vous pouvez finir votre CV. Vous mettez un truc là-bas et puis vous partez. Et autre chose, il y a plusieurs postes dans plusieurs pays africains. Cameroun, Côte d'Ivoire, Tunisie, Sénégal. N'appliquez pas partout avec le même CV. Mon conseil que moi je vous donne, c'est d'appliquer aujourd'hui au Cameroun avec un CV. Vous attendez 2-3 jours, on va vous répondre. Si c'est mauvais, vous arrangez encore. Vous arrangez encore le CV. Avant d'aller appliquer ailleurs, vous attendez 2-3 jours. Entre temps, vous êtes encore bien sûr, si vous regardez les photos, tout ça là. Vous partez encore ailleurs. C'est comme ça qu'on fait. Ne faites pas un CV, vous balancez partout, ça va vous bloquer. Parce que quand vous avez déjà postulé une fois, vous ne pouvez pas postuler 2 fois. 10 postes à pouvoir, 1 an d'expérience. Simple. Mécanicien, équipement lourd. Ça revient au même titre de manutentionnaire. Il y a à ce niveau la précision, il y a l'ingéniosité qu'on va évaluer. Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez créé? La précision, autant de choses. Les heures de travail afin d'atteindre les objectifs, c'était pour faire quoi? C'était pour réparer quoi? Même l'argent que vous avez généré, parce que quand vous réparez là, ça apporte l'argent. Votre travail là, ça a généré combien? Ne dites pas que vous n'avez pas la machine. Quand vous réparez là, on paye combien? Ça donne combien à l'entreprise? C'est ça. Et puis, bon, on va dire équipement lourd. Vous allez dire, pour certains qui ne sont pas dans les grosses compagnies, les clients peuvent communiquer directement avec vous, ils peuvent vous connaître. Peut-être c'est vous qui avez fidélisé le client par votre travail. Donc, il y a aussi ça que vous pouvez par exemple prendre en compte. Vous pouvez dire qu'il y a un client qui vous a sollicité pour son projet. Si vous avez été sollicité pour un projet, si par exemple il y avait un événement des mécaniciens dans votre pays, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, hein. En Côte d'Ivoire, là-bas, on va dire Pougon. S'il y avait par exemple un événement à Pougon, et que vous avez été choisi pour aller représenter l'entreprise, c'est un accomplissement. Mettez ça là dans votre CV. Mettez ça là. Les mécaniciens, on vous demande de créer. Là, on dit certificat, machin, hydraulique, pneumatique, hydrostatique et électronique. Voilà ce qu'on demande. Apportez une copie au moment de l'entretien, fournir vos références. Ça, c'est au moment de l'entretien. C'est pas maintenant. Maintenant, on tombe au Cameroun. Électromécanicien. L'électromécanicien. On a déjà électronique, mécanicien, électronique. C'est des... Ah, les inspections, ça a apporté quoi? Les inspections que vous avez faites, c'était pour corriger quoi? Les entretiens préventifs, c'était pour prévenir quoi? Vous avez prévenu, vous avez mis en place quelle solution? Combien de solutions? Pour quel type de projet? Ça a permis de sauver combien de francs CFA? Parce qu'on est là au Cameroun, oui. Identifier la problématique, tout ça, ça veut diagnostiquer les pannes. Vous avez identifié quel type de panne? Les pannes, c'est pas
Les pannes hydrauliques, ça doit être lié à l'électromécanique. Pensez bien à ça. 5 ans de 2 pages. On modifie les équipements selon les besoins de la production, machin. Ça, c'est... Maintenant, le français niveau avancé. Vous avez vu le diplôme. La classification même est là. On dit électromécanicien. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. La débrouillardise, l'ingéniosité, ça marche ensemble. Autonomie, oui. Pour démontrer par exemple que vous êtes autonome, vous pouvez mettre un accomplissement, machin, en exécutant telle tâche sans supervision ou alors avec la supervision minimale. Voilà les mots que l'application reconnaît pour définir votre autonomie. Maintenant, le travail d'équipe, là, c'est la collaboration. Travailler en collaboration avec X, Y. Quand vous dites que vous allez travailler en collaboration avec c'est pas avec les collègues comme ça. Si c'est avec une équipe multifonction de plusieurs secteurs, peut-être électromécanicien, il y a le secteur de la vente, il y a le secteur de la fabrication, il y a le secteur de contrôle qualité, il y a le secteur de marketing. Si vous avez collaboré avec tous ces gens-là, il y a aussi le service client. Collaborer avec tous ces gens-là, vous devez mentionner que vous avez collaboré avec, entre parenthèses, tel, 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 tel. Ou alors vous mettez les virgules. C'est pas juste que collaboration avec, non. Vous devez préciser qui sont ses collègues. Et rassurez-vous que vous avez les bonnes relations avec ses collègues parce que on peut aussi leur demander. Ils peuvent servir de référence. Toujours les patrons. Même comme les entreprises préfèrent les patrons, mais c'est pas toujours. On peut prendre un, deux de vos patrons et puis un collègue. Ça peut même être quelqu'un qui n'était pas au-dessus de vous, hein, les gars. Ça arrive. Si vous étiez un poste de manager, on va demander à un de vos assistants ou à un associé là. 2-3 trucs sur vous. Si vous étiez le genre qui maltraite vos stagiaires, vos associés, vos assistants là, gars, c'est fini pour vous. Bref, voici les compétences. Bon, là, un électromécanicien, vraiment, les Microsoft là. Voici les compétences qu'il faut avoir dans votre CV. C'est ce que eux-mêmes, LinkedIn même a demandé. Voici ça, organisation, automation, électricité, électromécanique, électronique, réparation, parce qu'on demande de faire les diagnostics et de réparer. Voici ça. Vous devez avoir ça dans votre CV. Maintenant, vous cherchez ici, là, parmi tout ça, là, ce qui correspond. 146, c'est pas grave que ça ne vous fasse pas peur. Vous-même, vous voyez, ce sont les 3 pays de l'Afrique subsaharienne, là. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Camerounais sont nombreux. Mécanicien industriel. On a mécanicien et service pour la fabrication des camions incendie. On a quoi? Mécanicien industriel. Bref, c'est le même pot. C'est le même taf. Vous connaissez déjà tout. 2 ans, ça peut être une page. C'est une page. Ça peut pas. C'est une page. Format lettre. N'oubliez pas ça. Une page format lettre. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Voilà, voici ça. Voici les tâches connexes. À partir des tâches, vous allez me montrer les points comme vous voyez les petits points ici là. Maintenant, dans les points là, ça doit avoir les accomplissements que vous avez à réaliser en effectuant ces tâches. L'aboutissement, quand vous avez soudé les joints de la tuyauterie et fait les tests d'étanchéité là, ça aboutit à quoi? Là, par exemple, on demande le service de fabrication. Vous avez fabriqué combien en un jour? Ça joue aussi au niveau de la vitesse. Si vous êtes très rapide et efficace, ça c'est bien. Combien vous avez fabriqué combien en combien de sur combien de temps, sur quelle période, sur combien de mois peut-être, qui sait? Vous avez déjà fabriqué combien? Ça aussi c'est un accomplissement. Par exemple, avant que vous n'arriviez, la vitesse de production était plus basse. Vous êtes arrivé, vous avez accéléré en faisant quoi? La vitesse a augmenté, oui. Vous avez fait quoi? Vous êtes porté volontaire. Même ça, hein, si vous n'avez pas l'expérience bénévole, vous pouvez dire, parce que parfois là au travail, ici chez nous, on sait que vous êtes, parfois là, toi tu n'as pas de travail, ton collègue a le travail, et puis toi tu te portes volontaire pour aller l'aider. Ça c'est le bénévolat. On ne te paye pas pour ça.
C'est une expérience bénévole que tu vas mettre en œuvre que tu vas utiliser dans ta section expérience de travail en disant ceci. À accélérer la vitesse de production en se portant volontaire pour effectuer des collègues. Si tu dis des collègues, soit tu dis des, je ne sais pas, si c'est de l'électromécanicien, c'est des machines, je ne sais pas, ou c'est du mécanicien de quoi. Tu vas juste dire ça. Parce que je vois ici là installer et connecter les couettes électriques. Tu peux dire ça par exemple. On dit mécanicien pour le service de fabrication, rien n'est défini, mais rassure-toi que c'est électrique. Tu peux dire que tu t'es porté volontaire pour effectuer les tâches de l'électricien. Par exemple, ça rentre dans le cadre. Les tâches relatives à l'électricité. Si c'est quoi les cordons électriques, si tu as raccordé les cordons, si tu as marre avec les cordons, vous connaissez ce que vous faites, tu mets. Ensuite, bon, ça c'est pas mon histoire. 2 ans, c'est une page. Français, anglais, pas besoin. Ah, diplôme d'études secondaires. Donc, le baccalauréat camerounais, ivoirien, sénégalais passe aussi avec 2 ans d'expérience dans la mécanique. Si tu as le bac et 2 ans d'expérience, tu peux te lancer. Donc, les gars, postulez. C'est ça, ensemble, blueprint reading, compresseur, relation automatique. Mon LinkedIn en anglais, désolé. Bon, ça c'est pour les autres. Hein. Voilà, vous avez vu, ils ont mis English. Donc vous aussi, vous devez mettre English. Si vous parlez l'anglais, mettez là-bas que vous avez un niveau avancé en anglais. Il n'y a pas beaucoup, hein. Pas beaucoup qui ont postulé. Il n'y a pas de nombreuses personnes qui ont postulé. Pourtant, c'est une opportunité. Donc vous voyez les gars, il faut lire. Il faut lire. Lisez. Lisez et lisez bien. Ligne par ligne, vous montez votre CV. Mécanicien industriel, encore un mécanicien. Quand on a besoin de mécaniciens, ah, c'est le Sénégal. Les gars ont besoin de mécaniciens. Les gars ont besoin de mécaniciens. Vous êtes où? Les mécanos. On va s'arrêter là. On va un peu voir le soudeur. Soudeur, mécanicien, les mêmes accomplissements. Ce sont les mêmes accomplissements. Parce que chaque fois que vous soudez là, il y a l'argent qui entre. Combien? Autant d'informations que vous devez avoir. Chaque fois que vous soudez, vous fabriquez quelque chose là, il y a l'argent qui entre. Tout ça là, ça fait combien? Vous voyez déjà là l'argent que vous avez généré par votre travail. Il y a aussi ce qu'on appelle le retour sur l'investissement. Là aussi, c'est vrai, peut-être ils n'ont pas précisé, mais l'ingéniosité va aussi jouer. Donc, il vous faut l'aptitude à s'adapter, la débrouillardise. Ça aussi. Là, je vais procéder à l'installation de certains assemblages de véhicules. Bon, vous voyez, ça vous avez généré combien en faisant tout ça? L'argent aussi, un cap, c'est ça. C'est ça. Là, ne faites pas comme si c'est pour l'argent. C'est pour partir là-bas travailler l'argent. C'est l'argent là qui fait en sorte qu'on vous recrute. C'est l'argent là qu'on veut que vous générez. Donc, n'hésitez pas à dire que vous avez généré tel montant en faisant ça. On demande de planifier. Alors, il faut s'organiser. Diminuer les pertes. Voilà. Vous devez diminuer les pertes. Maintenant, quand vous dites diminuer les pertes, c'est pas juste diminuer les pertes. Diminuer les pertes de combien? Ou alors, vous pouvez même faire mieux. Vous dites que vous êtes passé de combien? Si c'était à 1000 euros, vous diminuez les pertes même à 200 euros. C'est beaucoup. C'est un accomplissement. N'hésitez pas à mettre. Vous allez diminuer les pertes de 1 million d'euros. C'est naturellement, vous mettez ça là-bas. C'est vrai alors que là, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. C'est juste 2 postes à pourvoir. Quelle déception. Oh. Électromécanicien pour la fabrication de camions incendies, on en a déjà parlé. Aide-soignant, on a déjà abordé le sujet.
de long en large. Les enseignants, on en a déjà parlé. Je vous ai déjà dit quoi faire. Je vous ai dit que même si vous n'avez pas encore eu assez d'accomplissement, vous avez écrit que vous avez fait monter la moyenne du dernier de la salle de classe. La moyenne en mathématiques, vous êtes prof de mathématiques, de 3 à 9. C'est vrai, il n'a pas passé, mais c'est une amélioration considérable et c'est un accomplissement. Donc vous devez utiliser ça. Consultant informatique encore, programmeur, programmeuse. On a l'interface, vous voyez que là maintenant c'est le Cameroun, mais c'est la même chose. Comme je disais, à 20, seulement 8 ont postulé. On va voir le requis 5 ans. Vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Mais, pour moi je vous conseille, de faites un CV que vous balancez partout. Postulez au Cameroun, ensuite vous postulez au Sénégal. 2 jours, parce que le même jour, si c'est pas bon, ils vont vous répondre. L'application va rejeter votre CV en 24 heures. En 24 heures, vous avez 24 heures pour que l'application rejette votre CV si c'est pas bon. Là, on a les mêmes. Vous voyez que c'est la même chose qui revient. Mécanicien, c'est fabrication, camion incendie, mécanicien du ciel, électromécanicien. C'est la même chose. Programmeur, programmeuse, gameplay, équipement lourd. Vous voyez que c'est la même chose qui revient. Donc le même poste, elle a peut-être 10. Ne fais pas un CV que tu vas envoyer 10 fois d'un coup. Envoie un, après 2 jours tu envoies un, après 2 jours tu envoies encore un. Et chaque fois que tu dois envoyer, tu dois revoir ton CV, améliorer encore et encore. Ne postule pas partout avec un torchon, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. C'est seulement l'applicateur rejeté très rapidement. Vous voyez que c'est la même chose. Ce sont les mêmes postes qui sont là. Vous pouvez aller aussi chercher les accomplissements de vous-même plus loin. Où vous pouvez, le conseil que moi je peux vous donner aussi, c'est de connecter à certaines personnes. Comme vous voyez le poste ici, mécanicien de service pour la fabrication des camions incendies. Vous voyez les gens qui sont au Sénégal. Vous causez sur LinkedIn, si vous causez avec lui, même n'importe où, même sur Facebook, les gens qui sont à Montréal, là-bas au Canada, vous parlez avec lui. Si quand il fait le métier, si vous lui demandez, vous pouvez même lui demander son CV, il vous donne. Vous pouvez lui demander genre, vous ne savez pas comment vous orienter et que vous aimeriez savoir par rapport au métier, quel est l'accomplissement dont il est le plus content d'avoir réalisé. Tu prends comme ça là 3-4 personnes, ils vont te donner les accomplissements, tu vas venir mettre ici. Tu n'as besoin de 48 heures pour faire ça. Tu sauras déjà comment tracer ton CV. Donc c'est ça qui fait. C'est pas juste, c'est aussi ça. Vous voyez la même chose. Ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien de courir. Moi j'ai dit et je dis. Ça ne sert à rien de ne pas travailler sur son CV et d'envoyer. Non, c'est une perte de temps et de connexion. Vous voyez qu'en Afrique du Nord, on n'a que la Tunisie. Ah oui, voici aussi l'Égypte qui représente. Tunisie et Égypte, on a encore les mêmes postes. Les mêmes postes. Au final, on a eu 5 pays. Égypte, Tunisie, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. En Afrique. Enseignant de primaire. Enseignant, c'est enseignant. Il y a l'autre vidéo que vous allez voir si vous êtes enseignant. Adaptation, enseignant, adaptation scolaire. Ça, vous allez voir. Et puis, vous voyez, ils recherchent des enseignants. Ouf, ouf. On a la recherche des enseignants là. C'est vrai qu'on a l'Égypte, mais je suis persuadé que ce n'est pas seulement les diplômes égyptiens qui sont pris en compte. Voyons voir cela. Votre profil français est maîtrisé, voilà, l'écrit, mais bizarrement, le problème c'est que les Égyptiens, c'est l'anglais qu'ils parlent, c'est pas le français. Donc c'est compliqué, vous allez voir un comme ça là, depuis un jour, c'est seulement 17 personnes. C'est un problème, c'est un problème. Depuis plus de 24 heures, seulement 17 personnes. Le français n'est pas leur langue, donc
Même en Égypte, là, vous pouvez vous placer. Quand vous avez fini de vous placer, si vous placez aussi le dossier pour l'Égypte. Définir un brevet d'enseignement ou d'enseigner dans la discipline visée ou avoir la qualification pour l'obtenir. Pour les diplômes obtenus à l'étranger, l'évaluation comparative, machin chouette. Ils n'ont pas précisé qu'ils veulent les diplômes égyptiens. Donc, la porte est ouverte. 5 ans, c'est 2 pages de CV. Format lettre. Je précise le format lettre. Capacité à communiquer. Déjà, tous les Égyptiens, vous parlez l'anglais. Donc, vous êtes bilingue. On met déjà français avancé, anglais aucune. Là, vous mettez aussi anglais avancé, c'est un plus. On préfère ceux qui sont bilingues que ceux qui sont monégasques. Voilà. Voici les compétences que vos concurrents ont. Vous voyez qu'en réalité, ils disaient 17 là-bas, mais personne. Il n'y a que 6. Les gens ne postulent pas, les gars. Les gars ne postulent pas. Le français, ce n'est pas leur langue. Ils ne comprennent pas le français. C'est comme si on met une annonce, une offre d'emploi au Cameroun en chinois. Qui va postuler? Qui va postuler? En tout cas, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous et surtout avant de partir, likez, commentez, inscrivez-vous et partagez. Peut-être vous n'êtes pas enseignant, peut-être votre catégorie n'est pas ici aujourd'hui. Il y aura pour vous, je vais toujours revenir avec. Partagez avec les gens qui peuvent voir pour vous et vous donner aussi. Partagez avec tout le monde, on ne connaît pas qui va tuer l'oiseau. Soyez pas chiche, c'est gratuit.